Oui, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je suis, attendez, je suis devant la télé là. J'arrête le volume. Enfin, j'arrête ce qui est en train de passer ou bien je zappe un peu pour être moins distrait, pour me concentrer sur le message du jour. Ce que nous... ok, pour ne pas subir de mauvaises influences. Peut-être il faut juste que j'éteigne ça. Non, mais bon, j'espère que je vais pas avoir la tête levée, levée assez régulièrement devant. C'est vrai que c'est un match de foot. C'est samedi matin ici. Enfin, nous sommes juste en début d'après-midi ici chez moi. Donc, on peut toujours considérer que nous sommes samedi matin. Je viens de suivre un bon match de foot de mon équipe favorite, l'Olympique de Marseille, qui est un peu, qui m'a un peu donné, oui, un peu de joie au cœur. Je suis content, je suis content. Chaque fois que Marseille gagne, ça me fait plaisir. Oui, c'est de petits coups psychologiques comme ça dont on a besoin de temps en temps pour bien démarrer sa journée, ou bien sur mon réseau. Et oui, je ne sais pas si c'est mon réseau, si c'est mon réseau qui dérange là. J'étais un peu... Je vois des perturbations sur mon écran là. De temps en temps, ça s'arrête, ça frise. C'est pas... Certaines personnes disent que c'est parce que le live sera attaqué, mais qui suis-je pour que mon live soit attaqué? Hein? Il n'y a pas... Hmm? Bon, euh, hello, non, je ne cherche pas de vues, hein. Je parle ici à l'heure qui me convient. Ceux qui me suivent, me suivent. Je ne suis pas en compétition avec J.Reming, on ne fait pas dans le même style de communication. Hmm? C'est, on ne fait pas dans le même style de communication. La vidéo va rester ici. Ceux qui pourront suivre vont la suivre après. C'est pour, je veux pas être long d'ailleurs. Bon, si tu veux, si tu, mon, mon live ne sera pas live de 4 6 heures de temps comme je pour Rémi. Non, non, je fais pas de compétition avec lui. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas le même genre de communication que nous faisons. Nous ne sommes pas dans le même registre. Ce que je fais ici, c'est pro bono. Je n'espère aucun gain personnel dans ce que je fais. Ce sont mes convictions qui m'amènent à agir dans le sens que je me définis souverainement, sans aucune influence. Donc, je fais partie de ceux qui ont dit que ce régime-là, c'est un mauvais régime, c'est un régime, euh, euh, je dis que quoi, c'est un régime qui consomme ses propres enfants, qui n'a aucun intérêt dans le bien-être de cette population-là, et j'en ai fait un problème personnel. Je dis, tant qu'ils seront là au pouvoir, je ne reviendrai dans ce pays-là que je pourrais obéir à quelqu'un d'autre qui n'est pas membre qui n'a pas pour autorité quelqu'un de ce régime-là. C'est dans ce sens que c'est toujours ça qui a guidé mon action. Donc je dis sans intérêt. Je dis, il n'y a pas. D'autres vont dire que il ne peut pas venir au Cameroun. Je dis que le Cameroun gouverné par Biya, je m'en fous comme ma première paire de chaussettes. Je m'en fous éperdument. C'est pas un pays qui me manque. C'est pas un pays qui me manque. Il faut avoir une détestation de sa propre personne pour se dire qu'on va quitter de là où on est pour espérer aller au Cameroun. Je vais espérer, qu'est-ce que je peux avoir au Cameroun que je n'ai pas là où je suis? Qu'est-ce que je peux avoir au Cameroun que je ne peux pas avoir là où je suis? Si, quand l'envie même, souvent tu as dit que oui, l'envie du Cameroun te traverse, tu prends ton vol, tu pars à Paris, tu vas voir tous les misères, tous les défauts du Cameroun, tu vas les retrouver là-bas à Paris. C'est un concentré du Cameroun. Donc, je le fais, je le fais par conviction personnelle. Je, je dis, je fais partie de ceux qui disent qu'il est important que ce régime-là dégage. Hein, et
quelle que soit la manière par laquelle ils vont dégager, ils doivent dégager. Ils doivent dégager. Bon, et doit être, Carlton, la révolution doit être armée à ce point. Je dis, chacun doit arriver à la conclusion qui est sienne, sur la base de son vécu, de son expérience personnelle. Tout ce que nous voyons là depuis, et ça a été clairement démontré par le président Maurice Kamto, les voies d'un changement dans le cadre institutionnel défini par Paul Biya au Cameroun sont impossibles. Impossibles. Tu me permets de faire la transition, de passer directement à l'objet de mon message ici, là. S'il faut suivre le cadre institutionnel défini par Biya, autant mieux abandonner la politique, ne plus dire que bon, on se dépolitise tous, on le laisse, lui et sa famille, gérer le Cameroun comme ils veulent, c'est leur propriété, et puis on passe à autre chose. Mais si on est convaincu comme moi, que c'est toujours le peuple, en bout de ligne, qui a le dernier mot, on n'a pas le droit et on ne devrait pas abandonner. Ok? Il n'y a aucun système au monde qui est venu à bout d'un peuple déterminé. Biya reste au pouvoir à cause de nos démissions individuelles. Ce n'est pas parce qu'il est fort, c'est parce qu'individuellement, et c'est la somme de ces individus-là que mis à bout collectivement crée la démission, qui crée le boulevard à l'homme Biya aujourd'hui. On est allé aux élections, il y a un vainqueur clair qui est sorti des urnes. Mais pour l'instant, ce n'est pas le vainqueur, c'est le perdant des élections qui est installé à Yaoundé et qui dit qu'il gouverne au Cameroun. C'est pas au vainqueur de l'élection, ça ne sait pas. Si au bout de compte, ok, Biya continue à nous narguer depuis Yaoundé, c'est parce que nous avons démissionné. Et moi, je suis ici là pour dire justement aux gens que la démission individuelle nous tue, nous nuit tous de manière collective, nous nuit collectivement. Quand on s'est levé, on s'est mobilisé derrière le candidat Issa Chiroma, on n'a pas eu besoin d'un mot d'ordre. C'est pas, même s'il en avait l'envie, Issa Chiroma, qu'on se mobilise pour lui, il ne nous a pas dit que venez vers moi et puis pour que, c'est pas lui qui nous a demandé de venir, de le suivre pour qu'on le suive. On a senti intuitivement que Issa Chiroma, c'était l'homme qu'il nous fallait, qui était le symbole de nos aspirations du moment. On l'a fait sans contrainte. Donc, si on n'est pas, on peut être allé voter et qu'en bout de ligne, on devient observateur, on accepte que notre propriété, qui est notre vote, soit volée. Notre citoyenneté, qu'on manifeste à travers le vote, nous soit retirée. On n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Je suis venu ici, je veux être bref ici pour dire, ok, celui pour qui nous avons voté, c'est vrai pour Issa Chiroma, c'est vrai pour Maurice Kamto avant, ils n'ont jamais renoncé à leur serment. Issa Chiroma, il a dit qu'il va mériter, il fera tout ce qui est à son pouvoir pour mériter la confiance que nous avons témoignée à lui. Mais il n'a jamais dit qu'il est en mesure de combattre tout seul. Tout seul, il ne peut pas venir à bout de ce régime-là. Il a besoin de tout ce monde-là. De tout ce monde. Et bien plus, parce que ce n'est pas dans le système camerounais, on peut dire que c'est des privilégiés. Des privilégiés, entre guillemets, qui ont une carte électorale. Vous avez une population qui est estimée à près de 35 millions d'âmes aujourd'hui. À peine 8 millions sont inscrits. Inscrits, version LKM. Quand on dit dans les 8 millions, là, il y a encore 4 millions de doublons. C'est-à-dire que de ressources que le RDPC met de côté pour se garantir une victoire à toutes les élections au Cameroun. Donc, sur 35 millions, on va dire sur l'arrondissement, on va faire simple, sur un effectif d'à peu près 36 millions, il y a un neuvième, une personne sur 9 au Cameroun qui soit régulièrement inscrite sur les cartes électorales. Donc, c'est une personne sur 9 là qui peuvent mener un combat. C'est pas eux. Il faut
tous les 9, il faut que tous les 36 millions de Camerounais là se lèvent comme un homme pour enfin assumer leur propre destin. Révolutionnaire, faut toujours savoir. Donc, je vais arriver ici, là. Je parle ici pour... Je vais aller très vite. Je vais arriver sur le point final de ma communication. Je suis en train de dire ici, là, que le candidat Issa Chiroma, tout seul, ne peut pas. OK? Il a donné un mot d'ordre. Un mot d'ordre. C'était le 2 novembre. Pour demander que... c'était le 1er novembre. Pour demander que le 2, le 3... Non, le 3, le 4 et le 5 soient des journées ville morte au Cameroun. Et tout le monde s'est dit ok, passé le 5, qu'est-ce qu'on fait? 5, c'était le 6 novembre, c'était jour d'expiration du mandat actuel du président ayant perdu les élections au Cameroun. C'était le jour de l'expiration de son mandat à la tête du Cameroun. Donc, un nouveau président devait normalement prendre fonction ce jour-là. OK? Et cette prise de fonction se manifeste par un serment qui est fait devant le peuple. C'est ce qu'on s'appelle la prestation de serment. Inauguration Day, comme on dit chez les anglo-saxons. C'est ce que Issa Chiroma, le président Issa Chiroma avait prévu de faire le 6 novembre. Chemin faisant, les choses ne se sont pas passées tel que lui l'avait prévu et tel que nous avons souhaité. OK? Je vais parler ici, je ne sais pas, je suis en train d'essayer de trouver les mots pour ne pas... bon, les choses ne se sont pas passées telles qu'il avait souhaité. Beaucoup de gens veulent savoir, non, qu'est-ce qui se passe, il est où, comment, c'est ceci et tout. Le président Issa Chiroma, il est en sécurité là où il est. Il était important qu'il se mette, parce que il était important qu'il se mette en sécurité avant cette phase-ci, avant la phase la plus critique du combat, qui était la date fatidique du 6 novembre. C'était un point d'honneur de ce régime-là, pour ce régime, de mettre la main sur lui avant cette date-là, pour pouvoir, comme on dit, on tue une organisation en coupant sa tête. Il fallait mettre la main sur Issa Chiroma avant le 6 novembre. Il a eu le bon réflexe. Il a eu des complicités qui l'ont permis de sortir du Cameroun, justement, et se mettre en sécurité. C'est plus un mystère aujourd'hui. Beaucoup de gens, c'est sur la place publique, se mettent en sécurité au Nigeria. Il est en famille au Nigeria, calme chez lui au Nigeria. OK? Le Nigeria, vous savez ce que ça représente aujourd'hui pour le Cameroun. De part et d'autre, ils font face à des menaces qui sont quasi similaires. Okay? Le Calabar, menace indépendantiste. Au Cameroun, avec l'Ambazonie, menace indépendantiste. Donc, ces deux pouvoirs, ils ont à peu près les destins qui sont liés. Salut Julio. C'est pour ça que la prestation de serment du président Issa Chiroma n'a pas pu avoir lieu depuis le sol nigérian. OK? Est-ce à dire qu'il a renoncé? Non, 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 il n'a jamais renoncé. Vous avez suivi beaucoup de communications qui ont dit qui allaient dans le sens qui vous demandait au peuple camerounais de rester attentif, de rester rassuré. Le président Issa Chiroma est en train de travailler pour la nouvelle phase de notre lutte. Mais en attendant que le candidat Issa Chiroma, le président Issa Chiroma sorte, nous devons continuer à rester mobilisés. C'est-à-dire que les villes mortes devraient être... les villes mortes devraient continuer à être... devaient être effectives aujourd'hui au Cameroun. En attendant qu'il y ait un mot d'ordre contraire, on continue avec le dernier mot qui nous a été donné, celui de ville morte, celui de la mobilisation. Vous avez vu comment Biya a été tellement arrogant le 6 novembre dans son discours, méprisant, ok, parce qu'il sait que ce n'est pas le peuple qui l'amène au pouvoir. Il est au pouvoir de par la puissance militaire qu'il dispose aujourd'hui et surtout,
la démission du peuple. La démission du peuple. Le peuple reste attentif et attend et dans l'attente d'un miracle divin qui vont les délivrer de l'emprise de ce régime-là. Voilà ce qui met les deux éléments qui font que ceux de Yaoundé se sentent invulnérables, très arrogants. Donc, en attendant donc, le président Issa Chiroma est en train de trouver les moyens pour se libérer des contraintes circonstancielles auxquelles il est en train de faire face aujourd'hui. Si vous regardez un peu, il ne faut pas être sorcier pour comprendre que peuvent être l'esquisse d'une telle solution. Il ne faut pas être sorcier. Prenez la carte du Cameroun, vous essayez un peu de réfléchir, la carte de la sous-région en fait, parce que quand on dit juste la carte du Cameroun, prenez la carte de la sous-région, vous mettez devant vous, vous dites maintenant, je suis un chef opérationnel. Où je peux me poser, où est-ce que je pourrais avoir ma base arrière, mon état-major, où ça peut être où? Le Nigeria, je vous ai déjà dit, les contraintes qui pèsent sur ce pays-là, venant de ses relations avec le pouvoir de Yaoundé. Vous allez dire, ok, si ce n'est pas au Nigeria, est-ce que ça peut être le Tchad? Le Tchad n'a pas intérêt justement à ce que le nord du Cameroun soit déstabilisé. Pourquoi? Parce que il dépend essentiellement du port de Douala. Il faut transporter les affaires, le Tchad se ravitaille à partir du Cameroun. Donc, même si le nord du Cameroun est apaisé et que le sud est contre le Tchad, rien ne pourra marcher au Tchad. Donc, il n'est pas dans l'intérêt du Tchad de se mettre à dos le pouvoir de Yaoundé. Vous regardez, vous allez maintenant plus à l'est. Est-ce qu'on peut dire que le candidat Issa Chiroma peut se déporter à l'est aussi, qui est au sud-est du Tchad, c'est le Centrafrique. Est-ce que le Tchad, est-ce que Issa Chiroma peut aller en Centrafrique? Pour les mêmes circonstances, pour les mêmes raisons, les mêmes contraintes auxquelles le Tchad est soumis, ça s'applique en Centrafrique. Le Centrafrique est ravitaillé à partir de Douala. Donc, Centrafrique, ce n'est pas une option non plus. Il reste un dernier point. Il reste un dernier point que vous n'avez pas encore vu. C'est ce qu'on appelle le bassin du lac Tchad. Regardez tous les pays qui font partie de ce bassin-là. Et vous regardez aussi les dernières évolutions, que je vais dire géopolitiques en Afrique. Vous pouvez comprendre que le but de la manœuvre ici, là, le but ultime de la manœuvre, c'est de rejoindre un État où la liberté de manœuvre est quasi totale aujourd'hui. Prenez la carte du lac Tchad. Vous regardez quels sont les pays qui sont limitrophes, qui partagent ce lac Tchad-là. Vous allez voir que quand on parle de la réorganisation, de la préparation du président Issa Chiroma, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir atteindre un de ces pays-là. C'est de pouvoir atteindre un de ces pays. Et une fois qu'on a atteint ça, je veux dire maintenant la liberté de manœuvre, elle est totale. Totale. Mais c'est justement, pour le leader, il est important que le leader ait cette liberté de manœuvre pour continuer justement à mener les opérations. Mais pour pouvoir mener ces opérations-là, il a besoin d'hommes sur le terrain qui sont capables, qui sont en mesure d'obéir et rendre effectifs les décisions qu'il prendra. Et ces hommes sur le terrain-là, c'est nous, peuple camerounais. Continuons la mobilisation. Il ne faut pas que cette mobilisation que nous avons, qui a commencé le 12 octobre, fléchisse. Tout fléchissement est un coup porté à notre potentiel de victoire. C'est à notre potentiel de victoire. Et justement, c'est pour ça que je suis ici devant vous pour dire que continuez comme vous avez commencé le 12 octobre. Continuez, mobilisez-vous, ne réfléchissez pas, n'entendez pas
les sons contraires qui viendront de Yaoundé pour dire que ah, c'est déjà perdu, attendez 7 ans et tout, nous avons gagné. Non, rien n'est gagné à Yaoundé. Rien. S'ils gagnent, c'est parce que nous aurons démissionné. S'ils gagnent, ce n'est pas parce que le président Issa Chiroma a voulu que ça se passe ainsi, c'est parce que nous l'aurions abandonné. Donc, évitons cela, restons mobilisés, continuons avec le dernier mot d'ordre qui nous avait été donné, qui est le mot d'ordre des villes mortes. Pensons à ceux, avant même si on veut dire que même si on pensait pouvoir un temps soit peu s'assoupir, se dire ok, on a perdu. Pensons à ceux de nôtres qui ont perdu la vie. Pensons à ces courageuses personnes qui sont sorties à visage découvert après le 12 octobre pour dire à Pierre que c'est fini. Si on démissionne aujourd'hui, c'est une condamnation de mort assurée pour toutes ces personnes-là. Plus nous serons mobilisés, plus nous aurons des chances de vaincre. Et plus nous donnons nous-mêmes les moyens de protéger ceux de nôtres qui ont déjà été identifiés par ce régime-là comme étant des ennemis. Vous voyez de plus en plus de messages qui apparaissent sur la toile. On vous dit que exécution sommaire. Vous voyez des policiers, des gendarmes qui peuvent entrer avec une liberté déconcertante dans les quartiers pour happer les gens, pour happer ceux de nôtres. Justement parce que nous, en tant que peuple, nous leur donnons l'impression qu'ils ont déjà gagné. Ils ont déjà gagné. Donc il ne faut pas qu'en attendant que le président Issa Chiroma se réorganise pour rejoindre un pays que je ne vais pas nommer ici, là, mais comme je vous ai donné suffisamment d'indices pour ceux qui peuvent poser une carte devant que lire et la comprendre, vous pouvez comprendre facilement le pays vers lequel il est en train de se diriger aujourd'hui. Et c'est toujours des pays dans lesquels il a plus ou moins la famille, puisque c'est toujours des peuples sahéliens. Ah tiens, j'ai lâché le mot. Donc, chers amis, on continue, c'est toujours ville morte, en attendant qu'il y ait un mot d'ordre contraire, qui vienne de celui qui a lancé le mot d'ordre des villes mortes. On continue avec les villes mortes. On se remobilise de plus belle pour pouvoir dire, je dis que faire face dignement à l'affront qui nous a été lancé à ce nouvel affront qui nous a été lancé le 6 novembre 2025 par cette prestation indigne de serment qui a eu lieu au palais de Paul Biya à Yaoundé. Mobilisons-nous. Faisons honneur je dis, nous voyons aujourd'hui beaucoup de railleries qui viennent de nos congénères d'Afrique, un peu partout. Si vous avez un ami gabonais, vous avez un ami même congolais, vous avez un ami africain tout court, la question qui revient en général, c'est que, mais qu'est-ce qui se passe dans ton pays, le Cameroun? Pourquoi les choses sont comme ça? Vous, les Camerounais, vous êtes même comment? C'est comment? Donc, essayons de faire honneur à nous-mêmes, et à travers nous, à toute l'Afrique. Soyons dignes. Lèvons-nous, mobilisons-nous pour dire que notre volonté exprimée le 12 octobre 2025, on doit l'assumer. Elle doit être effective. Chaque jour que Biya passera au palais présidentiel de Yaoundé, nous la prenons comme une défaite pour nous. Et nous lui disons que c'est un jour, c'est un bonus pour lui. Ça ne doit pas être des jours tranquilles dans ce palais-là. Donc, chers amis, j'ai profité de je vais dire que quoi, la bonne humeur qui m'a été apportée par la victoire de l'Olympique de Marseille pour sortir faire cette déclaration, enfin, passer ce message. Ne fléchissons pas. Le président Issa Chiroma est toujours en train de travailler. Il est toujours en train de chercher des solutions pour nous. Le premier truc, c'est qu'il faut qu'il se libère d'abord de ces contraintes politiques liées à la géopolitique locale
qui l'empêche de parler aujourd'hui. Il n'est pas en prison, il n'est pas en maison d'arrêt, il n'y a rien de tout ça. Il est libre physiquement, mais en termes de manœuvre politique, il est contraint. Il est contraint. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de prestation de serment le 6 novembre. Mais pour nous, nous savons qu'il est le président effectif du Cameroun depuis le 6 novembre 2025. Ok, je vous ai promis que ça devait être quelque chose de bref. Je crois que le message que j'ai passé, je l'ai déjà passé. J'ai dit ce que je voulais dire. Et puis, je vais pas faire autrement. Hein. J'apparais, généralement, quand j'apparais, j'ouvre mon téléphone. C'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau, un événement nouveau, un fait nouveau que je veux mettre à... Je mets ça à votre disposition en inscrivant dans un cadre. J'ai pas fait l'école de guerre. Je ne suis pas un spécialiste de stratégie. Mais en termes d'opération, je peux quand même comprendre un tout petit peu ce qu'on appelle la manœuvre. Qu'elle soit manœuvre de type militaire, de type politique ou bien de quelque ordre que ce soit. Au niveau opérationnel, je peux dire que oui, je comprends un tout petit peu. Donc, quand il y a un fait nouveau qui vient, je mets ça dans ce contexte-là et puis j'essaie de trouver qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, comme bénéfice pour notre lutte. Ce que j'ai vu, c'est ce que je suis venu partager avec vous et j'espère que c'est un élément qui va vous permettre à tous, y compris moi ici, de nous remobiliser et nous dire que la lutte continue. Voilà, c'est ça mon mot de fin. Merci pour votre temps, Christian Bihaba. Qu'est-ce qu'il dit? Nous, on vit le jour. Plus le temps passe, plus cela devient compliqué pour tout le monde. Bon, il ne faut pas attendre la mort, Christian. Il ne faut pas attendre que la mort se présente devant ta porte pour vouloir agir. Il est important que tous ceux qui sont dans la même situation que toi se disent que ce jour qui leur offert est l'occasion ultime pour eux de faire tomber le régime. C'est l'occasion ultime pour eux de faire tomber le régime, de mettre fin à cette misère qu'ils vivent. Plus on retarde cette échéance, plus on meurt à petit feu. On meurt à petit feu. Ok? Et cette mort lente-là, elle est plus horrible que la mort rapide qui peut venir des balles des militaires les plus zélés du régime bien. Soit on meurt, de toutes les manières, c'est une condamnation à mort garantie. Garantie. L'inaction, elle est beaucoup plus douloureuse que l'action. Bon, je ne veux pas abuser de votre temps. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je dis à ce live, il va être disponible sur ma page Facebook pendant, je crois que Facebook nous permet de garder les vidéos pendant à peu près un mois. Donc, ceux qui peuvent partager, ceux qui veulent lire, mais faites passer le message autour de vous. Faites passer le message. Nous sommes toujours dans la lutte. Nous sommes toujours dans la lutte. La lutte ici pour nous, c'est de faire tomber Biya et son système. Ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Ce régime doit tomber. Doit tomber. Ok. Merci beaucoup. Portez-vous bien.